première question. Bravo, Seigneur. Nous allons continuer donc notre chemin. Après donc le mot du président de la BADC, nous allons également écouter le mot du représentant de l'action missionnaire française en République du Congo, que je voudrais inviter à lui prendre la parole pour son nom. Pasteur Christophe. Avant toute chose, je tiens à saluer respectueusement chacune et chacun d'entre vous ici réunis, en vous remerciant de l'intérêt que vous manifestez pour cette cérémonie de remise des diplômes de l'IMADAC, ainsi que pour les personnes qui seront distinguées. Permettez-moi de m'adresser aux étudiants officiels représentant l'Organisation de France au Congo, mais j'ai été également si vous me le permettez. Chers étudiants, aujourd'hui s'achève pour vous 3 ans et parfois plus d'un dur labeur. Sincères félicitations. Vous devez éprouver en ce moment même un fort sentiment d'accomplissement, n'est-ce pas? Enfin, j'ai eu mon diplôme. Après tous ces sacrifices, me voilà parvenu. Récompensé à juste titre. Si agréable ce sentiment soit-il, il faut vous en méfier. Oui, oui, j'ai bien dit vous en méfier. Pourquoi donc? Parce qu'il peut vous tromper, le président l'a déjà évoqué. Il peut vous faire croire que vous êtes arrivé. Ce diplôme que vous afficherez dans vos bureaux ou à votre domicile peut vous donner l'impression d'avoir acquis un niveau de connaissance. Vous donne le droit de dire « je sais ». Or, ces deux petits mots, « je sais », sont les deux mots les plus destructeurs de tout travail spirituel au sein de l'Église. Parce que l'homme ou une femme dit « je sais », et comme le dit l'apôtre Paul, en fait d'orgueil, et même Dieu ne peut plus l'enseigner. Dans le jardin d'Éden, Ève a dit « je sais ». Si dit par Satan, elle s'est imaginée savoir mieux que Dieu ce qui était bon pour elle. Là où Dieu avait dit « manger du fruit n'est pas bon pour vous ». Ève a dit, au contraire, « manger ce fruit est bon pour moi et pour mon mari ». Nous connaissons tous la triste suite de cette histoire. Il y a des siècles plus tard, les formateurs ont également affirmé « nous savons ». Mais ils se laissaient pourtant facilement entraîner par les pires fausses doctrines. Quelqu'un croit savoir, dit Paul. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Combien il y a de raisons. Quelle qualité faut-il alors vraiment avoir pour connaître tel que Dieu le veut? Est-ce que ce serait peut-être la curiosité? Curiosité d'en savoir peu et là-dessus. Il est malsain des choses cachées, car vous le savez, je vous le dis souvent en cours, les choses cachées sont à l'éternel, et celles qui sont révélées sont à. Quelle autre qualité peut leur permettre d'acquérir la connaissance telle que Dieu la désire pour ses enfants? Serait-ce peut-être, comme certains d'entre vous l'envisagent, de poursuivre leurs études, faire de persévérance dans les études? C'est une qualité intéressante. Mais on peut malheureusement cumuler des diplômes et pourtant persévérer dans l'œuvre. L'apôtre Paul lui-même en a fait la triste expérience. Il avait étudié les Écritures, il connaissait plus que n'importe qui. Malgré cela, pendant des années, non seulement il a persécuté l'Église, mais il persécutait Christ avec une grande connaissance. Donc, la seule et unique qualité dont vous aurez besoin par-dessus pour connaître vraiment, pour connaître comme il faut, c'est l'humilité. L'humilité vous permettra de demeurer toute votre vie dans la position d'apprenant,
sachant. L'humilité vous gardera tout simplement à l'école de Dieu, à l'école de la vérité.